Soyez bénis dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons partager ensemble un message que le Seigneur me met à cœur. Ça fait longtemps qu'il m'a mis ce message à cœur et je essaie de le partager partout que je passe. Enfants de Dieu que nous sommes appelés à un service particulier dans la maison de l'Éternel, dans l'œuvre, dans le champ de Dieu. Frère, et par la grâce de Dieu, ce temps que j'ai eu à passer sur la terre et le temps que j'ai eu à servir, être au service de Dieu, frère, j'ai constaté beaucoup de choses. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir constaté ces genres de choses. Et ce message que nous voulons prêcher aujourd'hui a pour thème l'appel à la chute. De l'appel à la chute. Ou, si on peut donner un sous-titre, c'est du choix de Dieu au rejet. Pourquoi ce thème? Je peux bien vous dire que ce thème me concerne particulièrement en premier. Parce que, frères et sœurs, c'est vrai que nous prêchons tous ce message du retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous prêchons la divinité de Jésus-Christ. Nous prêchons contre tous ces ajouts qui ont été mis dans l'église, dans la parole de Dieu. Toutes ces œuvres mondaines aujourd'hui qui ont pris vraiment une ampleur vraiment dans l'œuvre de Dieu. Et nous faisons que les dénoncer, pas seulement les dénoncer, mais aussi les mettre en pratique. Essayer de les mettre en pratique. Mes frères, aujourd'hui n'oublions pas que beaucoup d'entre nous, des dévanciers dans la foi, avant nous, ont prêché ce message. J'en ai connu beaucoup d'hommes de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu. Vraiment, par eux, aujourd'hui ce message que je prêche, c'est par leur intermédiaire que j'ai appris tout cela. C'est pas dans une école théologique que j'ai appris cela, mais je l'avais déjà appris depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Et frère, il y avait des personnes qui étaient pour nous comme des pères, des personnes qui nous ont mis sur le chemin, des personnes qui nous ont enseigné la vérité, des personnes qui étaient un exemple pour nous, par leur caractère, par le charisme qu'ils avaient, parce qu'ils sortaient de leur bouche. Frère, j'en ai connu plusieurs, des oints de Dieu, des choisis de Dieu, des gens qui avaient la parole, des gens vraiment qui n'avaient rien à voir avec ce monde, des gens qui étaient des enseignants, des gens qui mettaient en pratique cette parole qu'aujourd'hui nous prêchons. Ne croyez pas que ce message date d'aujourd'hui. Il a bel et bien existé. C'est parce que ces dévanciers, ces personnes par qui le Seigneur est passé pour nous annoncer, par le biais par lequel le Seigneur est passé pour nous annoncer cet évangile. Beaucoup d'entre eux ont chuté. Beaucoup d'entre eux sont tombés. Beaucoup d'entre eux ont changé de message. Vous savez, lorsque vous prenez le livre de l'Apocalypse 3, on nous parle de l'église de Laodicée. Et le plus grand caractéristique de cette église de Laodicée, c'est qu'elle s'est enrichie. C'était la gloire, l'enrichissement. Donc elle n'avait plus les oreilles parce qu'elle se suffisait. Vous comprenez? Comme ici où je suis, je connais un responsable d'une société, un directeur d'une société, qui était un ami, un Allemand, et je lui parlais de l'enlèvement, je lui parlais de la divinité de Jésus, je l'enseignais. Il m'a dit, tu sais quoi? Je lui ai dit non, dis-moi. Il m'a dit, tu sais, en Europe, on ne croit pas en Dieu. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que nous avons tout. J'étais scandalisé. Il dit, nous avons tout ce qu'on a besoin. Même la médecine. Nous avons l'évolution. Nous avons la science. Nous avons tout. La seule chose que nous ne pouvons pas acheter, c'est la vie. Sinon, nous avons tout en Europe. Alléluia. Chers frères et sœurs,
Pourquoi je vous parle de cela? Parce que le message d'aujourd'hui s'est tourné aujourd'hui vers le bien-être, vers le message de Baal, parce que n'oublions pas que Baal était un dieu de la productivité. Vous comprenez? Et aujourd'hui, beaucoup de ces serviteurs de Dieu, qui étaient des exemples, qui ont bien commencé, aujourd'hui, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés dans ce message de la prospérité. Beaucoup ont abandonné la sainte doctrine et se sont donnés aux fables de ce monde. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle le Seigneur me met ce message à cœur. J'en ai connu des gens avec qui nous avons commencé, qui avaient le zèle. Frère, on abandonnait famille, on abandonnait connaissance. On était même rejeté des églises. On marchait des kilomètres sur des kilomètres à pied pour annoncer cet évangile du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, j'ai connu des femmes et des hommes loin de l'évangile, de la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu des miracles pas possibles avec ces personnes pendant qu'on était ensemble. Mais frère, aujourd'hui, le zèle de toutes ces personnes s'est refroidi. Ces personnes ont abandonné. Je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. D'autres ont commencé à toucher aux œuvres occultes. D'autres, tout simplement, sont retournés dans le monde, ou d'autres sont entrés dans des sectes, frères et sœurs. Pourtant, ils ont bien commencé. Alors, toi qui m'écoutes en ce jour, c'est vrai, peut-être que tu as le premier zèle. Tu es tout feu, tout flamme. Tu es zélé, je t'encourage. Frère, mais Paul nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 12, que celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. Frère, toutes ces personnes ne pensaient pas qu'un jour pouvaient tomber. Mais moi qui vous parle, j'ai eu des hauts et des bas depuis plus de 20 ans. Frère, dans ma vie, c'est pas parce que ma vie était toujours droite. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Il y a eu des moments où j'étais couché. Mais frère, c'est pas la course qui est le problème. C'est la couronne qui est notre objectif. Et c'est pourquoi je voudrais que nous mettons autour de cette parole que le Seigneur veut nous donner en ce matin, pour que nous puissions voir aussi la vie de certaines personnes qui ont bien commencé dans la parole de Dieu, qui étaient des oints, des gens qui avaient l'onction, des gens qui avaient la sagesse, des gens qui ont détruit toutes les œuvres occultes de leur temps, des gens qui avaient le zèle, des gens humbles à effacer, mais en fin de compte, qui ont échoué, en fin de compte, qui se sont égarés. Donc frère, toi qui annonces aujourd'hui l'évangile, toi qui annonces aujourd'hui le message du retour de Jésus, toi aujourd'hui qui parles de Babylone, je vais m'adresser à toi. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à prêcher avec ferveur, avec assurance. Je t'encourage à ne pas baisser les bras, car le Seigneur revient bientôt. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que vous devez enseigner, vous devez parler de la part du Seigneur, tout en recommandant votre vie entre les mains du Seigneur. Pour ne pas que l'orgueil prenne le dessus sur votre vie. Pour ne pas que la connaissance prenne le dessus sur votre vie. Toutes ces personnes dont je vais énumérer, toutes ces personnes que j'ai connues, étaient des personnes qui avaient la parole, étaient des personnes qui avaient l'onction. Mais en fin de compte, ils sont tombés. Des pères qui étaient des exemples pour nous, mais en fin de compte, ils sont tombés. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu as le message. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es dans la vérité. Aujourd'hui, tu peux te taper la poitrine. Mais je suis vraiment enthousiasmé lorsque je vois des personnes vraiment qui annoncent l'évangile. Nous l'avons fait aussi, frère, avec toute la force, avec toutes les tripes. Je vous encourage. Mais d'autre part, j'attends vraiment de voir certaines personnes d'ici 20 ans qui crient sur tous les toits. Je vous entends d'ici 20 ans. Frère, ce n'est pas une mince affaire. Je vous disais, quand on prêchait ce message dans les années 93, on pensait que le Seigneur revenait en 2000. Je vous dis la vérité. Mais en fin de compte, nous sommes aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher ce message, en 2016. Le Seigneur n'est pas encore revenu.
Imaginez comment on a pu tenir jusqu'à ce jour. Rejetés dans les églises, abandonnés de tous, traités comme des rebelles dans les églises, traités comme des gens qui amenaient des blasphémateurs. On était traités de tout. Mais pendant plus de 20 ans, on tient encore la barre. Bien vrai que nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, mais nous continuons la marche. Sache que ce message que tu prêches, tu dois le prêcher jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ce n'est pas une question de un jour, ce n'est pas une question de un mois, ni de 2 ans ou de 3 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tu dois être toujours chaud. Ne pas que le Seigneur te vomisse. Voilà pourquoi cet enseignement que nous voulons commencer, ce n'est pas pour te lancer les pierres, mais c'est pour te dire de vraiment te recommander à la grâce de Dieu. Parce que si de grandes personnes ointes par Dieu, des grandes personnes choisies par Dieu, avec toute la sagesse, toute la connaissance, avec toute l'onction qu'ils avaient, ont pu tomber, ce n'est pas toi qui ne peux pas tomber. Je crois à la grâce de Dieu pour ta vie. Dieu est capable de le faire pour ta vie. Mais ce que je vais te dire, c'est de prêcher cette parole tout en t'appuyant sur le Seigneur. Pas t'appuyant sur ta connaissance ou sur ton effort ou te taper la poitrine pour dire j'ai la connaissance. Frère, tu dois t'appuyer seulement sur le Seigneur parce que tu n'es pas meilleur que toutes ces personnes qui sont tombées. Parce qu'ils ont commencé mieux que toi. Frère, je suis un témoin oculaire. Mieux que toi. Ce message du retour à la parole, ce message de la divinité de Jésus, ce message de Babylone dans l'église, frère, on le prêchait, ça faisait plus de 20 ans. Et on a eu des dévanciers qui étaient des exemples pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont dévié le message. Tous ces hommes de Dieu ne pensaient pas que ils sont venus ou ils ont commencé l'œuvre de Dieu avec qu'on appelle étant mauvais. Ils étaient sur la bonne ligne, mais à un certain moment, ils ont tous dévié. J'ai peur que toi aussi, qui ne fait que crier sur tous les toits, demain tu ne dévies. Voilà pourquoi ce message, c'est pour te dire tout simplement de te recommander à la grâce de Dieu, de ne pas te taper la poitrine. Parce que sache, de la même manière que tu juges, c'est de la même manière que tu seras jugé. Et voilà pourquoi je veux que ce message, je n'ai pas affaire aux hommes de Dieu qui sont tombés. Mon problème, je voudrais qu'on se mette tous ensemble. Si tu crois que tu es debout, que tu soutiens tous ces hommes de Dieu dans la prière, aujourd'hui qui sont tombés. Aujourd'hui qui ont dévié de message. Ils ont besoin de nos prières parce que nous formons un seul corps, pas deux corps. Frère, ne prenez pas seulement votre temps pour être comme les gens d'Athènes. Les gens d'Athènes, ce sont des gens seulement qui attendaient toujours de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles. Ils attendent que les mauvaises nouvelles arrivent pour que les messages, ils puissent trouver de quoi à mettre, à croquer, à mettre sur les dents. Pour dire que vous voyez, nous disons cela, regardez des exemples. Nous ne sommes pas comme des gens d'Athènes. Les gens d'Athènes, ils étaient sur l'arropage. Ils attendaient seulement que des parleurs, des mauvaises nouvelles. Ils attendaient seulement que des mauvaises nouvelles arrivent. Des serviteurs de Dieu. Pour que cela même passe ce qu'ils sont en train de prêcher. Frère, ne soyons pas de ce genre. Soyons de ces personnes qui prêchons la vérité. Tout en priant pour tous ceux qui sont tombés. C'est le message que j'annonce. Je dénonce. Mais je sais que moi-même je suis tombé. Et que par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Frère, donc ça peut aussi t'arriver. Tu n'es pas un super spirituel. Mais ce que je dénigre, ce sont tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes, qui se sont autoproclamés, en touchant les œuvres occultes, qui se sont été des biais, des carnavals par lesquels le diable est entré, pour déstabiliser le corps de Christ. Sinon, à part cela, il y a des véritables serviteurs de Dieu qui ont bien commencé, mais qui ont dévié. Frère, ils ont besoin de notre soutien dans la prière. C'est bien de dénoncer, mais c'est encore mieux d'intercéder, de se mettre, de faire des chaînes de prière, de se mettre en groupe pour commencer à intercéder pour tous ces hommes qui sont tombés. Ce sont nos frères, comme l'enfant prodige, afin qu'ils reviennent à la maison. Donc, ces exemples que je vais prendre aujourd'hui pour faire ces enseignements, j'espère que ça nous servira de leçon à chacun de nous, que chacun tire le nécessaire, le maximum de cet enseignement, pour savoir que si de tels hommes, après tous les efforts, après toute la foi, après toute la confiance, l'intelligence, avec toute l'onction, ils ont pu un jour tomber, ça peut aussi nous arriver.
Et moi-même qui vous parle, je ne suis pas de ces gens qui vont vous dire qu'ils sont des super spirituels. J'ai eu des moments difficiles où j'ai eu à tomber. Frère, donc ça peut arriver à tout et chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi je dis toujours dans le ministère, il y a deux sortes d'appels. Tu peux bien commencer comme Moïse, avoir la gloire en Égypte et te retrouver toute ta vie dans le désert. Ou tu souffres comme Joseph et à la fin, tu arrives dans la gloire de l'Éternel. C'est vrai, toi qui juges aujourd'hui, toi qui dénigres aujourd'hui, je t'encourage, si tu dis la vérité, continue à dire cette vérité, mais toujours en t'appuyant sur le Seigneur. Toujours en ayant en toi, même dans le secret, l'amour pour ces hommes de Dieu qui sont tombés. Pas de la déférence ni de la haine. Donc, nous allons commencer cet enseignement. Et par la grâce de Dieu, je parlerai de 3 ou 4, voire 5 hommes de Dieu. Je ne parlerai pas plus. Hommes de Dieu avec différents caractères utilisés par Dieu, qui ont eu des ministères ou qui ont eu des services vraiment resplendissants, flamboyants, mais qu'en fin de compte, qui ont perdu la vision de l'Éternel. Et je veux que ce soit un enseignement qui nous édifie. Et la première personne, donc je disais tantôt que le thème de mon message, je peux aussi ainsi l'intituler de l'appel de Dieu à la chute, ou je peux donner comme sous-titre du choix de Dieu au rejet. Et la première personne de qui je voudrais annoncer ou de qui je voudrais parler en ce matin, c'est de la personne de Saül. On sait que Saül fut le premier roi d'Israël en son temps. Et quand nous prenons le livre de 1 Samuel, à partir du verset 8, 1 Samuel 8, à 1 Samuel chapitre 8 du moins, 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1, j'ai lu au nom puissant de notre Sauveur Jésus, la Bible dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité. Vous avez compris? Les enfants de Samuel se livraient à la cupidité. Donc, la prospérité n'a pas commencé d'aujourd'hui. Recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en a chez toutes les nations. Donc frère, on voit que le peuple de Dieu a été toujours dirigé par l'Éternel. Et on voit que après la mort de Moïse, de Josué, le peuple était livré à lui-même. Et Dieu envoie des sauveurs, entre parenthèses, qu'on appelle les juges. Et d'autant disent que Samuel est le dernier juge. Et on voit que Samuel était la dernière personne que Dieu a utilisée de façon puissante avant que la royauté n'arrive en Israël. Et ici, on voit que Samuel était devenu vieux et ses enfants qu'il avait mis comme juges sur Israël, sur qu'on appelle sur Israël, ne remplissaient pas les conditions qui lui étaient dues. Et il se comportait mal vis-à-vis de la parole et vis-à-vis du peuple de Dieu. Alors, unanimement, tout le peuple a décidé d'avoir un roi. Donc, ils se rendent vers Samuel
Il demande à Samuel qui veut avoir un roi comme toutes les nations. Alors le Seigneur dit à Samuel, ils veulent c'est pas de toi qui sont, c'est pas contre toi qui sont en train de murmurer, c'est pas toi qui sont en train de régner, mais c'est moi, l'Éternel, qu'ils sont en train de régner. Ils veulent un roi. Dis-leur quelle sera la tâche d'un roi et quel sera le droit d'un roi vis-à-vis d'eux. Et la Bible dit que Samuel a commencé à parler du droit des rois. On le voit à partir du 1 Samuel 8, à partir du verset 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer les terres, ces terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de tout de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Verset 21. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute les voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Donc, chers frères et sœurs, c'est à partir de cela, à partir de là, que Israël a eu le premier roi. Et le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül, qui veut dire demande. Demande de qui? Demande du peuple. Frère, donc nous allons parler un peu de la vie de Saül. Nous allons beaucoup insister parce que vraiment il y a beaucoup de révélations. Mettez-vous, pendant que vous écouterez ce message, mettez-vous même à la place de Saül et vous verrez beaucoup de choses. Et vous appliquez sa vie à votre vie et essayez de tirer vraiment des enseignements pour votre vie. C'est vrai, nous ne devons plus marcher selon la loi, mais Paul nous dit que tout cela a été écrit pour nous afin de nous servir d'exemple et d'enseignement. Alléluia. Donc, en ce matin, nous allons commencer par les qualités que Saül avait. On va voir qui était Saül, d'où venait Saül, et nous allons voir pourquoi le choix de Dieu s'est tourné vers lui. Et le premier passage que nous prenons se trouve dans le livre de 1 Samuel 9 à partir du verset 1 à 2. 1 Samuel 9 à partir du verset 1 à 2 et aussi le verset 17. 1 Samuel 9 à partir du verset 1 à 2 et le verset 17. Je vous en supplie, soyez comme les chrétiens de Béret. Vérifiez si tout ce que je dis est faux. Alléluia. Donc nous lisons au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Bekorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alléluia. Donc, la parole nous dit ici que le premier roi d'Israël venait de la tribu de Benjamin. Alléluia. Et Benjamin, vous savez que c'était le deuxième fils que Jacob avait eu avec Rachel après Joseph. Et nous continuons.
Et on voit à partir du verset 17 de ce même chapitre 1 Samuel 9, à partir du verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc frère, qu'est-ce que je vais vous dire ici? On voit que Saül, quel que soit ce qu'il était, il était choisi par Dieu. Frère, c'est la première condition. Tu veux servir Dieu, tu dois être appelé à servir Dieu. C'est là où on voit la différence, frère, entre ceux qui ne sont pas appelés, qui se sont autoproclamés, et ceux qui viennent, qui ont été vraiment appelés par Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer des pasteurs, vous pouvez fabriquer des hommes de Dieu. J'en ai vu plein dans mon parcours. J'ai vu comment la théologie fabrique de ces pasteurs. Mais frère, ça fait vraiment pitié. Frère, donc, mais on voit la première des choses ici, on a vu que Saül, bien vrai que le peuple a demandé, mais Saül fut choisi par Dieu. Tu dois être choisi par Dieu. Frère, c'est beau d'annoncer l'évangile, mais est-ce que tu es choisi par Dieu? Vous me direz, tout le monde a appelé à annoncer l'évangile. Je vous applaudis, je suis d'accord avec cela. C'est vrai, mes frères, il y a des gens qui sont appelés de façon particulière. Je le disais toujours et je le répète, je l'ai dit partout que je passe. L'appel de Dieu, ce n'est pas un travail, c'est un appel. Je vous dis toujours, servir Dieu, ce n'est pas plutôt, servir Dieu plutôt, ce n'est pas un travail, mais c'est un appel. Vous avez fait de l'appel, c'est de l'appel de Dieu, le service de Dieu, un travail. Je l'ai dit partout que j'étais en conférence dans ces écoles théologiques. Je n'ai pas manqué de leur dire. Oui, je vous le dis. Frère, c'est la vérité que je vous dis parce que j'ai vu des personnes, on vous apprend même comment prêcher, on vous apprend comment vous tenir, on vous apprend comment vous devez formuler les paroles. Frère, c'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Voilà pourquoi Dieu a caché les choses au sein de ce monde et les a révélées aux tout petits. La Bible nous dit ici que Dieu a choisi Saül. C'est pourquoi, frère, je peux vous dire, ne soyez pas complexés. Devant toutes ces personnes qui vont vous envoyer les diplômes, qui vont vous montrer qu'ils ont fait de grandes études théologiques, frère, qui vont vous parler de leur biologie, de leur biographie. Parlez-moi de la biographie d'Élie. Élie avait quelle biographie? Parlez-moi de la biographie de Pierre. Pierre avait quelle biographie? Frère, tu dois être appelé de Dieu quel que soit ce que tu es. Tu dois être loin de Dieu quel que soit ce que tu es. Je vous dis la vérité, un véritable, vous allez le voir la suite, un véritable homme de Dieu, choisi, appelé par Dieu, doit être rempli de la parole et du Saint-Esprit. Tu peux pas me dire seulement que moi je suis du côté de la parole, je ne suis pas dans la puissance de Dieu, ou que moi je suis dans la puissance de Dieu, je ne suis pas dans la parole. Frère, oh je vous dis, en tant qu'appelé de Dieu, tu dois avoir la parole et tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, frère. Il était appelé par Dieu. Appelé par Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir des diplômes théologiques, frère, et tu es appelé par Dieu. Est-ce que Dieu t'a réellement appelé là? Je dis toujours que le problème dans le service, c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi Dieu nous appelle réellement. Frère, tu es appelé peut-être être évangéliste, tu joues le rôle d'un apôtre ou bien le rôle d'un pasteur. Mais est-ce que c'est ta place, frère? Tu dois savoir à quoi Dieu t'appelle. Dieu appelait, Saül à être roi. Parce que tu sais un petit désir, tu te lèves, tu vas faire l'école théologique, tu sors comme un pasteur avec tes diplômes. Ça fait pitié. J'en ai vu plusieurs qui ne savaient même pas après 5 ans. Je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi je parle de cela. Je devais faire 5 ans d'école théologique, je devais payer au moins 20 000 euros. Chaque mois, je payais au moins 350 euros. Je devais, à partir de la 4e année, je devais faire la licence en théologie et la 5e année, la maîtrise en théologie. Frère, j'ai vu des abominations pas possibles. Frère, ne soyez pas complexés devant ces personnes. Faites des recherches, c'est vraiment important.
Parce que ce qui tue aussi ces jeunes serviteurs de Dieu, c'est le fait qu'ils ne font pas des recherches. Mon ami, le jour que je sortais de cette théologie, de cette école théologique, je savais qu'ils allaient me chasser. Parce que je commençais à être terriblement comme un frein pour eux. Alors, ce directeur de la théologie m'amène dans son bureau et je le regarde en face. Depuis longtemps, j'avais le message pour lui. Je lui ai dit, il était mon professeur en grec. Il interprétait le Nouveau Testament en grec. On l'appelait partout dans le monde pour aller interpréter les Bibles en grec. Le Nouveau Testament en grec, là où il y avait les fautes. Il était le directeur de l'école théologique pendant plus de 30 ans. Le jour que je quittais l'école, il m'a dit, on a tout fait pour pouvoir te mettre dans notre système, mais c'était difficile. Frère, et avant même d'entrer déjà dans cette théologie, tu dois faire partie d'une alliance, d'un bund. D'une alliance, soit tu fais partie des baptistes, on doit avoir, ou bien tu fais partie des... D'ailleurs même en Allemagne, les pentecôtistes ne sont pas reconnus parce qu'ils parlent du Saint-Esprit, ils sont comme une secte. Donc, tu dois faire partie ou bien des adventistes. Parce qu'on doit voir que tu fais partie d'une alliance. Et à partir de là, maintenant, on prend des renseignements sur toi pour voir ton appartenance. De là où tu viens, on prend des renseignements dans l'église où tu es. Frère, c'est compliqué. Et à partir de là, tu peux intégrer l'école théologique. Et même quand tu quittes de l'école théologique, je suis allé dans une école théologique, tout cela me suivait. Frère, j'étais devenu anathème pour toutes ces écoles théologiques. Et le jour que je sortais, frère, je me suis assis devant cet homme. J'ai dit, voici ce que le Saint-Esprit me dit de toi. Dieu a vu l'état de ton cœur, mais tu es dans un système. Cet homme, un jour, s'est assis devant moi. Il m'a dit, Amédée, nous avons échoué. Notre génération a échoué. J'espère qu'avec votre génération, vous allez arriver vraiment à faire cette œuvre qu'on n'a pas pu faire. Le péché. Il me disait cela. Il me disait, l'homosexualité dans notre pays. On espère que par vous, Dieu amènera le réveil. Frère, cet homme aimait le Seigneur, mais il était dans un système qui le bloquait. Je lui ai dit, tu sais quoi? Depuis un certain moment, je prie pour toi. Schmidt, monsieur Smith. Mais Dieu me dit, de te dire que là n'est pas ta place. Dieu prévoit quelque chose de merveilleux pour toi. Cet homme qui était un professeur de grec, mon professeur de grec, depuis plus de 30 ans, qui dirige plusieurs églises théologiques, écoles théologiques, m'a dit, je vais réfléchir. Je lui ai dit, tu peux pas peut-être me croire parce que je suis un Africain, mais écoute-moi frère, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il là ce n'est pas ta place, qu'il prévoit quelque chose de merveilleux pour toi. Sors de cette école théologique. Frère, c'était l'abomination. On ne parle pas du sexe, parce que ça c'était monnaie courante tous les jours. On ne parle pas de l'alcool, parce que dans nous on avait des caves d'alcool dans des écoles théologiques, toutes sortes de marques d'alcool. Je ne sais pas, je vous avais dit qu'un jour j'allais vous parler de la théologie. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi je fais cette ouverture là-dessus, frère. Il y a des passages bibliques sur lesquels tu ne dois jamais prêcher. Tels que l'impudicité. On recevait des hommes de Dieu de partout à travers le monde. Du Canada, de l'Amérique, de l'Afrique. Partout. Il y a des messages sur lesquels on ne devait jamais prêcher. Le péché, on ne devait jamais le prêcher. Oui. La masturbation, on nous disait que ce n'est pas un péché. En plein cul, dès qu'on fait le coup, on a fini, ça prend les cigarettes dans ces écoles théologiques. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un péché. Et je leur disais ça en face. Je dis, je n'arrive pas à comprendre que dans un pays comme ceci, aujourd'hui, vous êtes des pasteurs dans tout ce pays, et qu'il y a des édifices qui sont mis là seulement où la prostitution est légalisée, et qu'aucun homme de Dieu ne se lève pour parler de cela. Frère, je vous disais, c'était l'abomination, et je m'opposais chaque fois, je ne faisais que prêcher là-dessus. Dans ces écoles théologiques où on vous parle de l'évolution, on vous parle de Charles Darwin. On vous dit que c'est pas Dieu qui a créé la terre. Oui, vous êtes surpris. Je vous dis, il y a des coups comme ça. On vous fait des coups pour vous montrer que la terre était créée à partir des particules, des molécules, et ainsi de suite. C'est comme ça que tout est arrivé à la forme. C'est pas parce que Dieu l'a créé. Voici ces écoles théologiques. Ce que vous êtes en train de créer avec des diplômes, c'est des diplômes de doctorat.
Frère, je vous le dis. On avait une matière qu'on appelle le Silzog, qui veut dire les soucis de l'âme, ou bien, je sais pas comment je peux le traduire en français. La peine de l'âme, je sais pas quoi. Comment guérir l'âme. Frère, on vous parle automatiquement de l'hypnose. Ce mot-là me fatigue beaucoup. Comment hypnotiser les gens pour leur donner des remèdes. Comment leur donner des médicaments. Frère, je me suis levé. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Mon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut guérir. Mais il ne vous parle pas de cela. Le Saint-Esprit même oublié. Frère, voilà pourquoi je veux insister. On vous fabrique comme des pasteurs. On dit ici que Saül a été appelé par Dieu. Il était oint par Dieu, choisi par Dieu. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'on n'a plus besoin de Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons tout faire. On a des écoles où on peut enseigner des gens pour qu'ils puissent être des pasteurs. Frère, voilà pourquoi vous allez les voir, ils sont aigris. Parce qu'on les a formés. Mais ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils n'ont pas été oints par Dieu. Ils n'ont pas été choisis par Dieu. Ne soyez pas complexés devant ces chances. Soyez humbles. Respectez tout le monde. Mais ne soyez pas complexés. Alors ce directeur, je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit que ta place n'est pas là. Il a vu ton cœur, mais ce système va te détruire, te tuer. Accepte l'appel de Dieu. Je vous dis, plus de 30 ans, il était le directeur de ces écoles théologiques. C'est moi un noir, je me suis mis devant lui pour lui dire ce que le Seigneur lui avait pour lui. Il m'a dit, oui, je vais réfléchir. Je lui ai dit, ce n'est pas quelque chose de la chair pour que tu réfléchisses, mais en prière. On m'a chassé de ces écoles. J'ai été humilié. Toutes sortes de convoitises mis avec les femmes pendant qu'on faisait des croisades dans des maisons. J'ai subi tout. On me faisait nettoyer plus de 10 WC par jour. Rien que pour m'humilier. Frère, parce qu'on était tous en internat. Ne croyez pas que c'était gratuit, hein? Au moins, jusqu'à la maîtrise en théologie, ça coûtait au moins 20 000 euros. Je paye 350 euros par mois. C'est ma femme même d'ailleurs qui le payait. Et frère, avec tout ça, j'ai subi toutes sortes d'humiliations. C'est toi qui amènes la réforme, c'est toi qui veux dire que tu es dans la vérité. Il cherchait tout ce qui était possible pour me faire tomber, pour quelque chose par lequel il devait m'accuser. Alors cet homme m'a dit, je vais réfléchir. Alors, je suis allé, sorti de ces écoles. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, à l'heure exacte où je suis en train de prêcher, j'ai reçu déjà un mail où Berlin m'appelle pour que je puisse faire partie encore de leur association, de leur bond. Ils ont besoin de moi. On me donne le délai jusqu'au 25 juin, ou à l'heure où je vous parle. Ils veulent pas me laisser, mais je dis, je n'entrerai pas dans ces alliances. Même si je dois prêcher seul, je le prêcherai seul. Je vous dis la vérité. J'ai dit à tous ceux qui prient avec moi, je leur ai dit, sachez, je ne suis pas père spirituel de quelqu'un. Qui était le père spirituel de l'eunuque éthiopien? Frère, cet homme, humilié, je suis sorti de ces écoles, et un jour, des mois, j'étais en voyage avec ma petite famille, je reviens, je trouve dans ma boîte à lettres, une lettre venant de qui? De ce directeur de l'école théologique. Il m'écrit pour me dire, vraiment, je vais marcher selon la voie que le Saint-Esprit a tracée pour moi. Je sors de cette école théologique. Et à partir d'aujourd'hui, je m'occupe plus de l'enseignement, qu'on appelle de l'évangélisation. Mon passage a été un boom, frère. C'est comme ça quand tu es appelé de Dieu. Ne parlez pas de réveil le réveil seulement qui se limite seulement qu'à votre association, ou bien le réveil qui se limite seulement à votre temple, ou bien à votre assemblée. Ce n'est pas ça le réveil, ou bien dans votre ville, ce n'est pas ça le réveil. Comme les apôtres qui avaient ce réveil seulement qu'au niveau de Jérusalem, ils voyaient à leurs membres, ils ont 4000 membres, ils ont 5000 membres, mais si Dieu était dedans, Dieu n'allait jamais amener la persécution. Frère, et aujourd'hui cet homme m'a écrit, il m'a dit que Dieu te bénit, frère, j'ai eu des larmes pour pleurer, j'ai gardé cette lettre précieusement jusqu'à aujourd'hui. Il était directeur de l'école théologique pendant plus de 30 ans. Il a fallu un Africain qui quitte de son village pour venir lui dire ça en face. Et aujourd'hui, il est responsable en Allemagne de toute l'évangélisation de l'Allemagne.
J'ai cette lettre ici. J'ai eu des larmes pleurées. Je lui ai dit que le nom de Dieu soit béni. J'ai été persécuté, humilié. J'ai été invité une fois. Parce que là, il y a ma promotion qui sortait. Frère, ils peuvent plus me regarder dans les yeux. Ils ont tout fait. Bref, Saül a été oint, choisi par Dieu. C'est la première chose que nous voyons. Frère, tu n'as pas de biographie, ne sois pas complexé. Vous allez les voir tous. J'étais docteur en théologie, ils vont commencer par la biographie. Frère, même si les gens ont tenté de donner une biographie à Jésus, mais on n'est pas dedans. Moi, donnez-moi, c'est le Saint-Esprit qui est ma biographie. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas complexés. Saül n'était rien, mais Dieu l'a oint. Dieu l'a choisi. Ce sont les gens sans vision qui font ce genre de choses pour montrer, pour se donner un cadre, pour se donner qu'on appelle pour qu'on puisse les connaître, pour qu'on puisse attirer les regards des gens sur eux. Toi, laisse-toi choisir, appelé par Dieu. Passe à l'école du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te façonner. Laisse le Saint-Esprit t'appeler et te choisir. T'emmener là où il veut que tu sois. Alléluia. Frère, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça aujourd'hui. Un jour, j'étais dans une de ces assemblées, parce que je vous dis, je ne suis pas raciste, mais j'étais seulement qu'au milieu des Européens. Et dans ces alliances-là, dans ces associations-là, je sais pas, Dieu m'avait prévenu plusieurs fois. Alors, je rencontre une femme que je n'ai jamais connue, que je ne connaissais même pas. Un jour, je sortais comme ça, qui s'est mis devant moi et me dit, Dieu me dit de te dire, tu es un homme de Dieu. Dieu va faire de grandes choses avec toi, à travers le monde entier. Mais, sors de ces associations. Sors de là, sinon tu mourras, tu vas perdre la vision. Elle ne me connaissait pas. C'était la première fois qu'elle me connaisse. Je l'ai vue. Elle m'a dit, sors de là. Alors, j'ai dit, mais c'est à quoi ça? Je voulais avoir la connaissance humaine. Je voulais taper le gros lot. Je voulais taper là-haut. Je voulais être un enseignant selon les hommes. J'ai dit, il faut que je parle. Je connaisse le grec. Je connaisse l'hébreu. Frère, je vous dis la vérité. Alors, pendant que je faisais un songe, pendant que je dormais, le Seigneur me montre comment j'avais un passeport et dedans c'était écrit pasteur. J'étais considéré comme un pasteur dans le pays. Même ma photo était méconnaissable. Je ne me reconnaissais plus sur cette photo. Frère, c'est vrai, j'avais le titre, mais j'étais méconnaissable. Mon visage avait changé, mon identité avait changé. De là, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, je peux plus. Je sors de là. Frère, si tu es dans cette situation, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce soir, tu es dans cette situation, tu ne sais pas, cherche la face de Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire des recherches. J'encourage tous ces serviteurs de Dieu, ces véritables, à faire des recherches. Mais, vaut mieux le Saint-Esprit. Et aussi, personnellement, tu peux faire tes recherches. Que Dieu te vous bénisse. J'ai pris beaucoup de temps à parler de cela, un peu de la théologie. Je pense qu'on aurait un peu de temps pour qu'encore je détaille un peu plus. Frère. Alors, donc on voit ici déjà que Saül était choisi par Dieu. Alléluia. Et un deuxième aspect qu'on voit aussi de Samuel, de Saül, on le voit dans le livre de 1 Samuel 9, à partir du verset 21. On va voir un caractère on parle de qualité, on voit que déjà il est choisi par Dieu. La première des choses, ça c'est le commencement. C'est le début. Tout véritable enfant de Dieu doit être appelé par Dieu. Frère, quel que soit tes diplômes théologiques, tu dois te poser la question, est-ce que tu es réellement appelé par Dieu? Parce que j'en ai connu beaucoup. J'ai connu des gens après 5 ans de théologie qui pleuraient devant moi. Ils disent, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas. Et
Quand ils ont fini comme ça, on leur dit où tu vas partir. D'autres vous diront, nous voulons tous aller en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on veut être des missionnaires. Je dis, mais pourquoi tout le monde veut aller en Afrique de l'Est? Comprenez bien ce qu'ils me disent. Parce qu'en Afrique de l'Est, oui, on voit qu'ils sont pas encore civilisés. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup de connaissances, mais en Afrique de l'Est, ils sont pas encore bien, ils sont encore à l'état. Ce sont eux qui me le disent, hein. On veut aller vraiment en Afrique parce qu'en Afrique, vous êtes ouverts. Donc, ce sont eux qui choisissent le lieu de mission. Pourquoi? Et puis, ils choisissent parce que là-bas, vous êtes bien, vous êtes ouverts. Je voyais même d'autres qui pleuraient parce que ils se disaient que, un de mes amis qui me disait, ah, je vais à la mission, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Quand je m'en vais en Afrique, je dois avoir beaucoup d'argent sur moi. Je lui ai dit, en bon? Pourquoi on doit avoir beaucoup d'argent pour aller faire l'œuvre de Dieu? Quand vous voyez les Paul et consorts, les Paul, les Jean et Pierre, ils avaient de l'argent. On voit Pierre qui disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus, qui lève-toi et marche. Vous voyez pourquoi toutes ces personnes cherchent tout cela? Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas basé l'intimité sur le Saint-Esprit. Mais ils ont basé l'intimité que seulement que sur les coups. Frère, je ne vais pas parler de la théologie aujourd'hui. On aura un autre temps pour parler de la théologie. Ces temps que j'ai passé, j'étais beaucoup scandalisé. Je me suis plaint, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait tous ces tours dans ces coins, mais je bénis le Seigneur parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je peux prêcher aujourd'hui parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Deuxième aspect, on le voit dans le livre de 1 Samuel 9 à partir du verset 21. 1 Samuel 9 à partir du verset 21. Alléluia. On nous dit que Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alléluia. On voit que Samuel rencontre Saül et lui annonce que Dieu veut l'utiliser. Alléluia. Et on voit que Saül était troublé. Troublé parce que vraiment le Seigneur, il a dit ici, on voit, il dit, je suis benjamite, l'un des plus petites tribus d'Israël. Ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Vous voyez, et vous allez voir, souvent ça peut être signe d'incrédulité, mais souvent c'est signe d'humilité. On a vu quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit qu'il balbutiait, qu'il ne savait pas parler. Parce qu'il a vu, il avait vécu en Égypte, il savait quelle était la puissance de l'Égypte. Il avait besoin de voir vraiment la main de Dieu avant de partir. On a vu Gédéon, quand lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, je suis le plus petit de la famille. Notre famille n'est pas la moindre des familles de Manassé. Frère, vous avez vu, donc c'était des gens, et quand Dieu et l'ange est venu par là, Marie aussi s'exclamait de la même manière, je ne suis que ta servante, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est signe d'humilité. On voit que ici, Saül était humble. Alléluia. Il était humble. Très humble. Alléluia. Il n'était pas prêt. Alléluia. Il était humble. Il s'effaçait. Il ne voulait pas de cet appel. D'ailleurs, je le dis et je le répète. Lorsque le Seigneur nous appelait, partout que je passais dans des croisades d'évangélisation, que des hommes de Dieu venaient jusqu'à sur ma tête, de telle sorte même que je ne voulais même plus assister à des réunions de prière parce que je ne pouvais pas passer tant qu'il n'y ait de prophétie de révélation sur ma vie. Je voulais toujours rester à la maison. Frère, je fiais l'appel de Dieu. Frère, je m'étonne qu'aujourd'hui que des gens sont là dit qu'il y a la grâce de Dieu, ils sont appelés à un service pour le Seigneur. Les gens sont contents. Ils sont contents, comme s'ils viennent d'avoir un trophée, ils rient, ils sont heureux. Frère, lorsque j'ai appris que le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à pleurer.
Parce que je voyais déjà ma souffrance. Et pour aller plus loin, je dis toujours que mes malheurs ont commencé depuis que j'ai accepté l'appel de Dieu dans ma vie. Ah ça, je vous l'ai dit. On n'accepte pas le Seigneur en riant, mais on accepte le Seigneur en pleurant. Oui, tu peux rire parce que tu es content de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, il t'a libéré. Mais voilà la souffrance que tu vas endurer. Un véritable serviteur de Dieu, frère, doit passer par des moments de tribulation. Mais ils sont contents qu'on dit qu'ils sont appelés à servir Dieu. Mais frère, vous êtes des gens sans vision. Vous avez vu quelqu'un dans la Bible que Dieu a appelé et puis qui était content? Dites-le moi. Donnez-moi, mentionnez-moi le nom d'une seule personne qui était heureux de servir Dieu. Oui, heureux de servir Dieu parce que c'est un privilège. Mais frère, personne ne voulait le faire à cause des souffrances. Mais vous, je les voyais, ils sont sortis après 5 ans. Oui, ils brandissent leur diplôme. Ils sont heureux. Frère, ça se passe sur le terrain. Vous êtes réellement appelé de Dieu. Réellement appelé de Dieu. Et je ne manquais pas de le dire. Je dis que c'est une vocation. C'est une vocation. Ça n'a rien à voir avec un cours. On voyait qu'il était humble, effacé. Parce qu'il ne voulait pas de cela. Mais toi, comment tu prends aujourd'hui? Tu t'enorgueillis. À cause d'un petit message ou bien de quelques versets bibliques que tu connais. Ou bien que tu as appris aujourd'hui la doctrine. C'est fini. Pour toi, c'est fini. Tu as tout connu. On parle 1, tu parles 10. Tu n'as plus de respect. Ils étaient humbles, effacés. Jusqu'à tu as le kilo d'aller défier aujourd'hui des personnes qui ont... Je sais que Dieu peut t'appeler le même jour et peut te lever. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années dans la foi. Mais frère, il y a eu des pères. Il y a eu des pères dans la foi. Sois humble, frère. Sois humble, ma soeur. Et ce passage, est-ce que c'est la vision même que Dieu t'a donné que tu prêches? C'est la vision d'une autre personne que tu prêches? C'est la vision que Dieu a donnée à une autre personne que tu prêches. Toi, quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Prêt à dire à tous, ils sont tous des faux pasteurs. Toutes ces églises sont mauvaises. Frère, tu ne connais pas la relation de chaque homme de Dieu. Il y a des faux, je suis d'accord. Mais attention. Mais attention, frère. Attention, ma soeur. Il était humble. Lorsque Dieu appelait Moïse, Moïse était humble. Lorsque Dieu appelait Gédéon, Gédéon était humble. Lorsque Dieu appelait Jephthé, Jephthé était humble. Il ne se tapait pas la poitrine pour dire, hey, moi aussi j'ai des visions, moi aussi j'ai des songes, moi aussi Dieu me parle. On va voir, on va arriver. On va voir des gens qui avaient l'onction mais qui n'avaient pas la parole. On va arriver. Il était humble, une de ses qualités. Nous allons voir d'autres qualités qu'avait Saül. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 10 à partir du verset 6 à 11. 1 Samuel 10 à partir du verset 6 à 11. Ok. Samuel dit, donne des ordonnances à Saül. À partir, je voudrais me comprendre à partir du verset 1. 1 Samuel 10 à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, Selsac, et ils te diront, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains.
Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gibéa, voici une troupe de prophètes vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Donc, frère, on voit quelques qualités aussi de Saül. À partir du verset 6, nous voyons que selon les dits de Saül, de Samuel, on dit qu'il était changé. Tu seras changé à un autre homme. Il était né d'en haut. Il avait été régénéré. Frère, on voit qu'il était choisi par Dieu. On voit qu'il était très humble, humiliant. Et on voit qu'il était régénéré, né d'en haut. Vous voyez, au verset 9, on voit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Il avait un autre cœur, une nouvelle pensée. Il était régénéré. Il était né d'en haut. Comme le Seigneur l'a dit à Nicodème, si tu n'es né d'en haut, tu n'es né d'eau d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Ici, on voit qu'il était régénéré. La Bible nous dit que Saül a été changé à un autre homme, une nouvelle identité, une identité spirituelle, et que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Alléluia. On voit à partir du verset 7 aussi que la Bible nous dit, lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. On voit aussi que Dieu était avec Saül. La Bible nous dit que Dieu était avec lui. Il était choisi par Dieu, il était humble, il était né de nouveau, régénéré, né d'en haut. On voit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. On voit que Dieu était avec lui. À partir du verset 10, on nous dit que lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Ici, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a saisi Saül. Frère, il était rempli du Saint-Esprit. Alors, nous continuons encore pour voir toujours dans le même verset 10, on nous dit que le roi Saül a commencé à prophétiser. On voit que il était oint. On voit qu'il était choisi. Vous allez voir, tous ceux qui ont été appelés par Dieu dans la Bible, c'était des gens qui étaient oints. Et on va voir qu'une des grosses faillites de tous ces hommes de Dieu, que je vais vous énumérer, c'est le fait qu'ils ont négligé la parole. Mais ils étaient tous oints. Donc, toi qui dis tu es appelé de Dieu, toi tu n'es pas avec l'onction. Ah, ça c'est une histoire d'Africain. Frère, ce n'est pas une question de coutume. Quand on me disait ça, je leur disais toujours, la Bible n'a pas été écrite en Afrique. La Bible a été écrite au Moyen-Orient. Elle a été écrite en Israël. C'est vous-même, les Européens, qui nous avez envoyé cette Bible en Afrique. Et nous avons compris la révélation qu'il avait dans cette parole. Vous avez été comme on appelle les pharisiens. Vous êtes seulement limité au logos. Mais si les Africains se sont allés plus dans le réma, frère, ça ce n'est pas moi. Mais je ne dis pas qu'aussi tout ce qu'on prend tout aujourd'hui pour dire que c'est le réma, ça, ce sera l'objet d'un autre enseignement.
Mes frères, on a vu que toutes ces personnes étaient loin, remplies du Saint-Esprit. On voit ici que Saül était rempli du Saint-Esprit. Toi, tu es appelé, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Non, moi, je suis dans la parole, je suis dans la lettre. Frère, la lettre tue. La lettre tue. Il était loin. Et la Bible nous dit que il a prophétisé. Alléluia. Nous allons continuer. Nous continuons dans le livre de 1 Samuel 10 pour voir une autre qualité. 1 Samuel 10 à partir du verset 14 à 16. 1 Samuel 10 à partir du verset 14 à 16. L'homme de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. » L'homme de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne leur dit rien. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Frère, voici quelqu'un qui savait garder le silence. Voici quelqu'un qui savait garder le secret. Voici quelqu'un qui était discret. Ha, alléluia, frère. Et ça, c'était l'erreur de Joseph. Parce que Joseph, vous savez, beaucoup ont eu des songes. Mais comme Joseph et Daniel, on voit l'immaturité, la maturité. On voit que Joseph avait plein de songes, mais son erreur, c'est qu'il rencontrait. Il y a des visions qui sont personnelles à toi. Même ta propre famille ne peut pas comprendre ta vision. Il y a des visions qu'on n'explique pas. Il y a des visions personnelles qu'on n'explique pas à tout le monde, frère. Alléluia. Quand Marie était enceinte de Jésus-Christ, elle allait voir sa cousine, Élisabeth. Lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, qui était à la porte? C'était le père, Zacharie, qui était là, le père de Jean-Baptiste. Elle a dépassé Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre la vision. Il allait automatiquement la lapider parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle était au moment des épousailles, des fiançailles. Mais elle est partie vers Élisabeth qui avait la même révélation, la même vision avec elle. Et dès qu'elle arrivait vers Élisabeth, en même temps la révélation d'Élisabeth, la prophétie d'Élisabeth, le chant d'Élisabeth. Alléluia. Mais si elle partait vers Zacharie, qui était un sacrificateur, il allait la condamner parce qu'il allait la prendre selon la loi. Frère, n'expliquez pas vos visions personnelles, vos songes personnels à tout le monde. C'est personnel, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas ça. Quand Joseph a essayé d'expliquer ça à ses frères, parce qu'il se disait qu'ils étaient de même famille, quelle était la réaction de ses frères? Ça a plutôt, la vision qu'il avait, a plutôt amené la haine dans le cœur de ses frères, jusqu'à le vendre et le trahir. Même son père s'est élevé contre lui. Parce que frère, il pensait que son père était âgé. Son père spirituel, il peut comprendre cela. Mais son père n'a pas pu comprendre cela. Frère, la vision est personnelle. On ne le partage pas avec tout le monde. Je vous dis la vérité. La Bible nous parle du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux prophète était là, mais Dieu a donné la vision, la révélation au jeune prophète. Les enfants sont allés dire au vieux prophète. Alléluia. Allez dire au vieux prophète. Et parlant de ce vieux prophète, de ce jeune prophète, vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi 13. Dans le livre de 1 roi 13. La Bible nous dit que c'était au temps du roi Jéroboam et Dieu envoya un jeune homme, un jeune prophète de Juda à Bethel. Et la Bible dit que il allait prophétiser à Bethel au temps de Jéroboam. Vous comprenez? Et on a vu que quand il a fini de prophétiser, la main de Dieu s'est manifestée, il y a eu la gloire de Dieu. Et on voit que pendant qu'il se retournait à Juda, Dieu lui avait dit, ne parle avec personne, ne mange chez personne, ne passe chez personne, reviens sur le chemin.
on voit que là, à Bethel, vivait un vieux prophète. La Bible mentionne un vieux prophète. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des vieux serviteurs de Dieu et des jeunes serviteurs de Dieu. Puisqu'il y a des vieux prophètes et la Bible mentionne un jeune prophète. Donc, on voit ici que l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Il était à Bethel. Mais pourquoi Dieu ne passe pas par lui qui était à Bethel pour parler directement à Jéroboam? Mais il prend un prophète de Juda jusqu'à Bethel. Frère, et Dieu avait déjà donné des consignes à cet homme de Dieu. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur le prophétisme. Ce sera une autre prédication. Mais on voit que ce prophète, Dieu lui avait dit, ne mets ta confiance en personne, ne parle avec personne. Mais on voit ici que ce jeune prophète a fait une erreur. Il a vu que cet homme était un vieux prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait ouvrir son cœur à ce vieux prophète parce qu'il se disait que c'était un frère en Christ. Il se disait que c'était un homme de Dieu. Nous avons la même paternité. Nous avons le même esprit. Qu'est-ce que je peux cacher à ce vieux prophète? Frère! Alors que ce vieux prophète le jalousait, l'enviait. Et lorsqu'il a ouvert son cœur au vieux prophète pour dire, le Seigneur m'a dit de ne pas entrer quelque part. Il dit, moi-même je suis un prophète comme toi. Rentre chez moi. Et dès qu'il entre dans la maison de ce vieux prophète, de la même bouche de ce vieux prophète sort une parole pour dire que tu vas mourir parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Un lion va te manger. Frère, vous voyez? Parce que quoi? Il a ouvert son cœur. Il n'a pas su garder le secret que Dieu lui avait donné. Frère, la vision est personnelle. On la divise pas avec tout le monde. Tu sais pas qui est ton ennemi. Tu sais pas qui est pour toi, qui n'est pas contre, qui est contre toi. Frère, ce n'était pas un païen, c'était un vieux prophète. Un prophète aussi qui avait prophétisé dans son temps. Alléluia. Il reconnaissait que c'était un prophète parce que quand le lion a tué le jeune prophète, il a dit, lorsque je vais mourir, enterrez-moi à côté de ce vieux prophète. Il avait reconnu que la main de Dieu était sur cet homme. Mais frère, par jalousie, il a fait tuer ce jeune prophète. Il a menti que Dieu aussi m'a dit. Là, je ne vais pas parler parce que il y a beaucoup de révélations dans ce passage. Ce sera lorsque je vais parler des prophètes Dieu voulant, je vais parler de ça. Frère. Et vous voyez, donc il a ouvert son cœur, les secrets, frère. Et aujourd'hui, une des sorcelleries les plus abominables de nos jours, c'est l'internet. Quand je vois des soi-disant serviteurs, servants de Dieu, je vois comment vous vous dénigrez sur le net. Vous dites que vous êtes tous des chrétiens, des enfants de Dieu. Je vois tous ces palabres que vous faites sur Internet. Je vois comment vous vous pavanez, comment vous montez toute votre vie intime. Vous ne cachez même plus votre vie. Aujourd'hui, ceux qui vont vous faire du mal, seulement qu'en regardant vos vies, en regardant votre profil sur Internet, ils voient tout de vous. Ils savent tout de vous. Aujourd'hui, même celui même que vous craignez qu'au village, aujourd'hui, vous pensez que c'est l'évolution. Il peut tout voir. Quelqu'un même a mangé aujourd'hui le pain matin. Il va mettre sur l'internet que j'ai mangé le pain ce matin. La sorcellerie. Votre vie n'est plus cachée. Vous ne vivez plus dans l'intimité. Votre vie est exposée sur l'internet. Oui, c'est la mode. Alléluia, frère. Je vous en supplie. Cachez un peu votre vie. Soyez un peu. Gardez un peu de secrets, frère. Mettez un peu d'intimité, mettez un peu de garde-fou. Frère, c'est pas tout ça que sur l'internet, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Personne ne connaît les défauts de chacun. Tout le monde est bon sur l'internet. Mais cachez votre intimité. Des gens cherchent, déjà même, ils vont faire des faux profils pour entrer dans votre vie. Frère, on a assez d'ennemis. Le diable est là, les ennemis sont là, les démons sont là, les sorciers sont là. Encore vous allez venir vous exposer. Frère, la vie de tes pauvres enfants, tu mets même la photo sur internet. Après, tes projets, tu les mets sur internet. Et après tu te poses des questions, mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Frère, voici un problème. La Bible nous dit que Saül était quelqu'un qui savait garder le secret. Même à son oncle, il n'avait pas dit ce que le Seigneur avait promis faire avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons continuer pour voir toujours les qualités de Saül.
On va voir les qualités toujours de Saül. On continue dans le livre de 1 Samuel 10 à partir du verset 17 à 24. 1 Samuel 10 à partir du verset 17 à 24.